Voilà, journée assez chargée, journée assez chargée. C'est ça, quand vous travaillez, vous n'avez parfois pas le temps de Facebook. Mais si vous voyez quelqu'un, un homme qui est sur Facebook matin, midi, soir, soit c'est un homosexuel, soit c'est un gigolo, soit c'est un homo, soit c'est un gigolo. Voilà ça, je vous dis ça aujourd'hui. Si vous voyez un homme qui est sur Facebook matin, midi, soir, un peu, tout sujet, il a mis sa bouche dedans, il fait le Congo, ça plus que les femmes. Si vous voyez un homme faire ça, soit c'est un homo, soit c'est un gigolo. Et pour le cas de votre vieux rappeur de 47 ans avec les rides partout, il porte les deux charges. C'est un homo, parce qu'il a longtemps porté le t-shirt LGBT pour soutenir, pour encourager leur communauté. Et c'est un gigolo. Monsieur, ce que je vais te dire, c'est que tu n'as pas le monopole du savoir. Tu n'es pas celui qui dit comment les choses vont se passer. Non, tu n'es pas celui qui dit comment les choses vont se passer. J'ai soutenu William, c'est ça un ami. Quand un ami a un problème, on le soutient d'abord. La première des choses, c'est on le soutient d'abord. Et je le soutenais quand on parlait de son travail. Maintenant, il y a la femme qui est venue montrer l'enfant et tout. J'ai regardé la vidéo pendant 1 heure. Qui ne peut pas être sensible, qui peut traverser cette vidéo-là sans avoir pitié de cette fille. Quand j'ai regardé la vidéo, j'ai appelé William. Après les photos qui sont sorties, j'ai dit William, tu n'as même pas besoin du test d'ADN. Cet enfant, c'est ton enfant. Non! Moi, mon premier fils, hein, on m'a annoncé la grossesse après 6 mois. Tu comprends un peu? Après 6 mois, on n'abandonne pas l'enfant. Et quand j'ai voulu refuser, ma mère m'a mis un truc dans la tête. On ne jette pas l'enfant. Même si ce n'est pas ton enfant, prends soin de lui. Tu comprends un peu? La preuve en est, quand une fille avorte en route, on vient porter l'enfant, prendre soin de l'enfant. Parce qu'on n'abandonne pas l'enfant. Déjà qu'on ne sait pas ce que sera cet enfant. Et puis encore, l'enfant là, c'est la tête de William Senou. On n'a pas besoin de test d'ADN. Ou c'est bébé lune et bébé soleil. C'est les mêmes gens. Ils ont les mêmes têtes. Je dis ça à William. Maintenant, ça ne sert à rien. Regardez comment Valsero est méchant. Il dit qu'il faut qu'on le jette en tôle. On va le jeter en tôle, pourquoi? Vous connaissez ce que ces enfants sont capables de faire quand ils ont besoin du succès, quand ils veulent le succès. Quand une petite fille veut le succès, vous connaissez ce qu'elle est capable de faire. C'est quand elle ne trouve pas son compte qu'elle commence à aller faire les directs pour dénoncer. Mais quand elle a son compte, elle se tait pendant des années. Vous connaissez ce que nos artistes Bikouti. Si on vous donne l'artiste, si on vous donne l'histoire de nos artistes Bikouti dans les studios de musique, avec les réalisateurs, hein, avec les beatmakers, vous n'en reviendrez pas. C'est ça le showbiz. Le showbiz, c'est alcool et sexe. Tu comprends un peu ce que je dis? Le showbiz, c'est alcool et sexe jusqu'aux États-Unis. Et quand tu es dans une maison de production, tu t'alignes, tu ne veux pas, tu bouges. Tu ne veux pas, tu bouges. On a vu le Jay-Z menacer Rihanna. On a vu le Jay-Z menacer les Chris Brown. On a vu les célèbres producteurs. Où tu vois Savage? Hein? Tu connais l'histoire avec Don Jazzy et tout. Tu comprends un peu? Quand tu es dans une maison de production, tu t'alignes. Tu veux le succès. Le mec qui te donne le succès, tu ne sais pas ce qu'il a traversé pour avoir le succès. Alors tu t'alignes. Si tu ne veux pas t'aligner, tu dégages. Toi-même, Valsero, tout le monde sait que tu es un gros fumeur de drogue. Tout le monde sait que tu la consommes. La preuve, on est dans ta maison à Bastos là-bas. Dans la maison de ta vieille mère blanche à Bastos là-bas. Le gars avait sémé la drogue. Hein. Si. Il y avait la drogue là-bas. Le gars avait sémé, c'est qu'il ne se cachait même. Il était au niveau où il ne se cachait même plus. Tu vois que chez lui, il y avait la 8 partout. Mais aujourd'hui, tu vas te placer sur Internet parce que tu veux les vues. Il faut que tu crées le faux sujet. Le gars, il a le courage de dire que je tire l'énergie de Cabrel. Je ne suis pas manager de Cabrel ni producteur de Cabrel. Cabrel et moi, on est nés, grandis dans les mêmes quartiers. Tu comprends un peu? C'est-à-dire que c'est mon frère. On a tout traversé ensemble. Jusqu'à avoir le nom qu'on a aujourd'hui là. Cabrel, c'est mon frère. Maintenant, il dit que je tire l'énergie de Cabrel. Donc, il y a Snange. Non, mais attends un peu. Regarde, c'est comme si tu as laissé la bonne drogue au pays. Tu consommes la mauvaise drogue là-bas en Europe. Reviens sur terre, grand-père. Grand-père, reviens sur terre. Ça ne t'aide pas. Reviens sur terre, il faut revenir sur terre. Parce que là, tu deviens fou. Tu deviens fou. Ce n'est pas toi qui dois dire qu'on doit jeter en prison. Tu n'as pas qualité de le dire parce que tu n'es pas un exemple. Tu as fait ton trafic de drogue là-bas à Mélène, à Yaoundé pendant combien d'années? On t'a jamais jeté en prison. On t'a jamais jeté en prison. Laissez les gens dans leurs affaires. J'ai une seule chose sur laquelle je peux dire yes en ce moment, hein, que William reconnaisse l'enfant et qu'il s'en occupe. Le reste est là, c'est ses affaires. Chacun a son côté sale. Chacun a une vie sale parmi nous tous là. Chacun a une vie sale parmi nous tous là. Est-ce qu'un homme doit être gigolo? Non. Te voilà, tu es gigolo, c'est sale. Chacun a une vie sale parmi nous tous là. Et tu connais le showbiz. Ça veut dire que tu connais ce que toi aussi tu as fait aux gens.
Là-bas, Mélène à Yaoundé, tu connais. C'est comme ça, Valsero Union qu'on se connaît. Hein? Tu te rappelles quand tu venais me supplier dans un restaurant là-bas à Bastos, après le club Camtel là-bas. Il est venu me voir, il me dit, j'avais l'émission la plus regardée de Yaoundé. Il dit, qu'est-ce qu'il faut pour que je sois numéro 1 de ton hit parade? Je lui ai dit, ça se mérite, il est parti. Personne n'écoutait plus Valsero. Valsero, c'est un has-been depuis. C'est un has-been. C'est un has-been depuis. C'est Internet qui a encore venu le sauver là, comme tu vois là. C'est un has-been depuis des années. Donc tu arrêtes tes conneries. Tu arrêtes tes conneries, tu n'es le dieu de personne. Ce n'est pas toi qui décide, qui dit qui est-ce qu'on a envoyé à Konengi. Non. Parce que toi-même, tu n'es pas un exemple. N'importe quoi. Donc maintenant, c'est que je niaise Nanju. C'est que je tire l'énergie de Cabral. Ah, mon ami Cabral, on souffre dans ce pays. On doit aller s'installer même en Afghanistan, un peu comme ça, même 2 ans, avant de revenir. Parce qu'on souffre. Nous sommes victimes de notre travail, de notre réussite. Parce que c'est ça le mot. La réussite au Cameroun, c'est un mythe. Ça effraie les gens quand tu réussis. On se pose des questions. Il a fait comment pour réussir et tout. N'importe quoi.